Alors, soyez le bienvenu dans notre deuxième audio. Je disais tout à l'heure que nous devons finir l'objectif partant de l'entretien que le Seigneur avait eu avec Moïse. Et nous avons défini l'objectif étant la raison originaire. Quelle est la raison originaire que le Seigneur a confiée à Moïse? C'était de faire sortir les enfants d'Israël. Est-ce que Dieu avait déjà dit à Moïse que non, tu vas aussi le faire monter dans le vaste pays là où coule de lait et le miel? Non, Dieu ne lui a jamais dit ça. Dans le premier entretien, dans le premier objectif, on lui a confié. C'était la responsabilité de qui? De faire monter et leur donner la possession. C'était l'objectif ou bien la responsabilité de Dieu lui-même. Comme étant souverain, il fera les choix. C'est la personne qui va prendre les relèves sur Moïse afin de le faire entrer dans la terre promise. Alors, nous avons, je disais ceci, voilà. Alors, nous avons dit que l'objectif, d'après la méditation que j'ai faite, l'objectif a 6 formes. La première forme de l'objectif, nous avons l'objectif de jour. Il y a un objectif de jour, quelqu'un qui se réveille le matin, il dit que nous voilà, je trace l'objectif, par exemple, pour ce dimanche. Avant que la journée s'achève, je dois faire 1, 2, 3, 4. On appelle ça l'objectif journalier, l'objectif du jour. Il y a aussi l'objectif qu'on peut appeler l'objectif de la semaine, hebdomadaire. Quelqu'un se lève dans une semaine et dit que non, avant que cette semaine se termine, je dois terminer tel projet. Il y a aussi ce qu'on appelle l'objectif des mois. Les gens qui ont placé des objectifs, ils disent qu'avant que ce mois se termine, je dois faire 1, 2, 3, 4. Il y a aussi l'objectif que j'appelle l'objectif d'une saison. Donc, qui n'a rien à voir avec un jour, qui n'a rien à voir avec une semaine, qui n'a rien à voir avec une année, ou bien un mois plutôt, mais il a un objectif qui a à voir avec une saison, une période de temps, une saison. Ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre, 3 mois, on appelle ça une saison. Et il peut dire que non, voilà, pendant l'hiver, ou bien pendant la saison sèche, pendant la période de pluie, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je dois faire mes efforts afin que je termine ça. J'appelle ça l'objectif de la saison. Il y a aussi en 5e lieu l'objectif d'une année annuelle. Comme on nous a donné le thème, l'objectif annuel. Comment atteindre l'objectif avant la fin de l'année ou bien jusqu'à la fin de l'année. Comment nous devons faire pour atteindre l'objectif? C'est ça l'objectif annuel, c'est-à-dire quoi? Tu te réveilles le début de l'année et il y a un objectif qui monte dans tes pensées que non, avant que l'année se termine, je dois réaliser tel et tel projet. Et pour terminer, en 6e position, nous avons ce qu'on appelle l'objectif de la vie. Ça, c'est la plus grande de tous les objectifs, on appelle ça aussi l'objectif divin. Ça, c'est la raison pour laquelle chacun de nous est né. C'est le 6e objectif que nous appelons l'objectif divin. C'est-à-dire quoi? Les devoirs, les rôles, l'objectif de la naissance de chaque personne qui est défini dans Exode chapitre 3. Les versets disent, comme Dieu avait dit à Moïse, voilà, ton objectif c'est de le faire sortir seulement. Il était né, autrement dit, Moïse était né uniquement. Il était né pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il n'était pas né pour le faire entrer, il est né seulement pour le faire sortir. C'était ça son objectif, on appelle ça l'objectif annuel. Le deuxième objectif, non, plutôt l'objectif de la vie, l'objectif divin. Donc, la raison pour laquelle quelqu'un est né, voilà. Alors, qu'est-ce que signifie l'objectif? La fois passée, quand j'avais parlé pour la première fois, introduisant l'objectif,
quand nous étions dans des séries de prières, j'étais clair et j'ai glorifié le Seigneur. Les intervenants qui ont parlé avec moi, poussés par le Saint-Esprit, ils ont épinglé aussi les mêmes points. Notre accord est ceci. On ne peut jamais parler de l'objectif sans parler sur la vision. On ne peut jamais parler sur la vision sans parler pour la mission. On ne peut jamais parler de la mission sans parler pour l'objectif. Les gens qui m'ont écouté, dès le premier jour, ils vont se souvenir que ce sont des choses que j'ai soulignées en bic rouge. Ce sont trois choses qui vont de pair et qui marchent ensemble. Alors, il est vraiment difficile de parler de l'objectif sans impliquer la vision et la mission. C'est comme l'homme qui a trois parties. Et l'homme ne peut jamais vivre, comment dirais-je, l'âme et l'esprit seulement. L'homme ne peut jamais vivre seulement le corps et l'âme. L'homme ne peut jamais vivre seulement l'esprit et l'âme. Donc les trois parties doivent fonctionner ensemble pour former un corps. Tu vois, alors le corps est formé par trois choses. C'est l'objectif vient en premier lieu. Après l'objectif, nous avons la vision. Mais après la vision, nous avons la mission. Nous allons faire un effort pour camper sur notre thème, sur l'objectif. Comment dirais-je, atteindre l'objectif. Voilà, comment atteindre l'objectif. On va faire un effort pour épargner la vision et épargner aussi la mission. Mais on peut frôler, puisqu'il est difficile de parler sur l'objectif sans pour autant toucher, mais frôler sur la mission et la vision. Alors, on dit la vision, c'est la manifestation visuelle d'un objectif. La vision, par définition, on dit la vision, c'est la manifestation visuelle d'un objectif. Autrement dit, c'est l'objectif qui crée la vision. Voyez, donc quand la vision devient la manifestation visuelle, c'est-à-dire quoi? C'est qu'on peut voir. D'abord, la vision, c'est l'image, c'est-à-dire quoi? Une image qui est invisible. Alors, on dit la vision, c'est la manifestation visuelle d'un objectif. Pour dire que non, la première des choses entre les trois, l'objectif, la vision et la mission, la première des choses, c'est d'abord l'objectif. La première idée qui monte, l'objectif, c'est la première idée qui monte dans le cœur d'une personne avant que cela devienne une vision. Puisque c'est l'objectif qui va déterminer une vision. Et quand on va comprendre ça à travers un exemple que je vais donner tout à l'heure pendant le cours. Donc, je disais ceci, c'est l'objectif qui crée la vision. L'objectif, c'est la première pensée qui monte dans le cœur d'une personne de réaliser ou bien de créer quelque chose, comme on a dit par la définition que non, la raison originale. La raison originale, bien ultimatum, qui monte pour créer une chose, ce qu'on appelle l'objectif. Alors l'objectif maintenant, il crée maintenant une vision. Quand l'objectif crée une vision, maintenant la vision, quant à la vision maintenant crée maintenant une mission. Une mission, c'est-à-dire quoi? Les démarches qu'on doit faire ensemble pour atteindre l'objectif. Pour atteindre l'objectif à la fin. À la fin, on a besoin, l'objectif commence par la première idée et elle va jusqu'au bout. Quand maintenant la mission est terminée, on dit l'objectif est quoi? Est atteint. C'est-à-dire quoi? L'objectif, parmi les trois, l'objectif, la vision et la mission. Parmi les trois, d'après moi, je pense que la plus grande des choses, c'est l'objectif. Puis c'est l'objectif qui crée la mission, qui crée la vision. Et ça c'est la vision maintenant crée maintenant la mission. Et quand la mission est accomplie, mais quand la mission se termine, maintenant l'objectif est atteint. Quand on devient à la fin de la mission, maintenant on dit l'objectif est atteint. C'est-à-dire quoi? L'objectif commence du début jusqu'à la fin. Ouais, donc voilà un peu, je pense en bref, ce que je peux comprendre par rapport à l'objectif. Alors, on dit
L'objectif est la première idée qui monte dans la pensée d'une personne de réaliser quelque chose ou bien de réaliser une telle chose. Et c'est elle, comme je dis, c'est elle qui crée la vision en fait. La destinée, quand quelqu'un qui a l'objectif, maintenant, sa destinée maintenant est dictée. Quand quelqu'un a la destinée, quand quelqu'un a maintenant l'objectif maintenant, ta destinée maintenant est dictée par rapport à ton objectif. L'objectif va commencer maintenant à te dicter sur les choses que tu dois faire, soit par jour, soit par semaine, soit par mois, soit par saison, soit par une année, ou soit par toute ta vie. Quelqu'un qui a un objectif, il devient comme une personne qu'on doit dicter, comme une personne qu'on doit imposer. L'objectif impose à une personne toute chose, il impose une personne. Si tu étudies les patriarches de la Bible, tu vas comprendre que tout le monde, chacun d'eux, ils n'ont jamais mené une vie d'hasard. Ils menaient toujours une vie objective. Comme je l'avais donné le premier des exemples lors de mon intervention, ma première intervention, c'est le même thème, j'avais donné l'exemple du Seigneur Jésus-Christ et de Jean-Baptiste. J'avais défini l'objectif du Seigneur, il avait défini quand il avait lu le rouleau dans le tabernacle, quand il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour faire ceci, cela, et enfin pour publier une aide de grâce. C'était ça son objectif. Jean aussi, il avait l'objectif. L'objectif de Jean était quoi? Il était venu pour préparer le chemin du Seigneur. On lui a posé même la question que non. Est-il le prophète? Il a dit que non. Je suis la voix qui crie au désert. Il a compris son objectif. Alors c'est pourquoi je dis quelqu'un qui a compris son objectif, l'objectif va commencer à lui dicter, à lui imposer. L'objectif est comme un dictateur qui va commencer à t'imposer. Il va commencer à te dicter sur les choses que tu dois faire et sur les choses que tu dois éviter. Je vais par exemple vous donner un exemple, petit exemple. Comme je dis, supposons maintenant, j'ai un objectif, par exemple, je dis, d'ici cette année ici, avant que l'année se termine, je dois construire une maison, une très belle maison. C'est ça l'objectif. Par rapport à ça l'objectif, la première idée qui est montée dans mes pensées, c'est l'objectif. Maintenant, qu'est-ce que l'objectif fait? L'objectif, maintenant, il crée une vision. Dans le sens que, quand je parle d'une maison, c'est vague. Maintenant, l'objectif doit donner maintenant les détails, et les détails qu'on appelle ça la vision. La vision, c'est l'image sous forme invisible de l'objectif que je vais atteindre. J'ai maintenant une image qui est maintenant invisible. Comment dirais-je, une image qui est invisible pour l'objectif que je dois atteindre. Je pense maintenant dans mes pensées que je dois maintenant construire par exemple une maison à 4 chambres. 2 chambres seront à gauche, 2 chambres seront à droite, il y aura un couloir au milieu et vers le fond là-bas. Et au milieu il y aura un salon et vers le fond là-bas il y aura une toilette. À l'entrée il y aura une cuisine. Maintenant ça maintenant ce n'est plus l'objectif, ça devient maintenant une vision. L'objectif maintenant crée, il donne une forme à ce que je vais atteindre. Et on crée ça une vision. Maintenant, la maison a 4 chambres avec une cuisine, une toilette et un salon au milieu. Je n'ai pas encore construit ça, mais ça existe sous forme d'une vision. Quelque chose qui n'est pas encore réalisé, qui n'est pas encore matérialisé. C'est l'objectif qui crée maintenant la vision. Il est plus grand que la vision et la mission, puisque c'est lui qui crée la vision. Maintenant, je marche avec mes pensées, avec l'objectif qui a créé la vision d'avoir une maison. Dans ma pensée, voilà. Je peux terminer si je continue la suite dans l'audio 3. Merci.